Yebela vitesse à G. Yebela vitesse à G. C'est un match qui se joue sous un soleil accablant ici au stade Kachala Bonzola. Stade Kachala Bonzola que beaucoup de personnes connaissent peut-être, ou les amis qui ont déjà été en Mbuji-Mayi une fois, parce que la Sangabalende tourne le dos, le polygone minier de la Miba, en voyant ces balles à l'hémicycle du Kassai oriental, alors que Sangabalende fait le contraire en envoyant ces balles au polygone minier. Ce stade, communément appelé, ou dans les temps appelé Stade Baudon, aujourd'hui Kachala Bonzola, a aussi été rebaptisé dans le nom d'Ensela. Eh bien, ça fait du bien, c'est déjà devenu un lieu de la TIAF pour le football congolais. Ah, le premier match de Sa Majesté Sangabalende dans ce stade, c'était contre la formation des Lassé Rangers. On se souvient de cette victoire 3-0. Attention, là c'est Sangabalende qui répare. Justice, il perd la balle. Jolie intervention de Bangala Litombo. Bangala Litombo pour Munganga Nelson. Il trouve Shadrach Muzungu. Ah, retour de Jibi Bindanda. Jean-Marc Mundele qui cherche un partenaire, il conserve bien la balle. Mungele, malheureusement, il perd. Le club récupère vite la balle avec Juma Chabani pour Moukoko Tonombe. Il a toujours la balle. Il joue avec son coéquipier, capitaine Nelson Munganga, qui passe pour. Attention, Ngonda qui centre. Ah, ça a failli faire mouche. Ça a failli faire mouche sur ses centres millimétrés, mais qui n'avait fait passe à personne. Il a visé le but. Et voilà, le gardien Kalambaye était bien placé. Il s'est tout simplement emparé du cuir. Et ça fait du bien pour Sangabalende. Je vois mal ces gardiens terminer cette rencontre. Là, il est en train de pleurer. Il a bien voulu jouer, mais le corps n'y permet pas. Et là, c'est son frère qui est en train de se jouer. C'est logique, Christian, lorsque le corps a de malaise, il faut carrément quitter le terrain ou quitter l'aire de jeu. Sinon, ça aboutirait à une inattendue dans un match. Et là, il y a Ngeleka Katembo en train de se préparer. On estime que cette fois-ci, il quittera ses coéquipiers, ce qui n'est pas une très bonne chose pour les joueurs de Sangabalende. Ah, il faut dire que ici à Mbuji-Mayi, l'ambiance est totale, l'ambiance est au zénith. Partout, le stade est vraiment plein et même dans les différents coins, il y a des téléviseurs branchés sur la radio-télévision nationale pour suivre cette rencontre en direct et en intégralité. J'imagine à Kinshasa, il y a beaucoup de gens qui suivent ces matchs dans les différents lieux publics. On peut également penser à Matongé, à Kitambo, en tout cas dans tous les coins et recoins de la capitale congolaise, on suit ces matchs de près. Dans nos habitudes, hein, les ingrédients réunis pour retransmettre ces matchs en toute intégralité, surtout en tout professionnalisme. Et là, c'est parmi certaines missions alliées ou déléguées à la radio-télévision nationale congolaise, surtout c'est-à-dire prêcher la paix chaque fois que nous sommes là. Ça nous approche quand même à voir comment les activités se déroulent dans des coins et les recoins de la République démocratique du Congo aujourd'hui. En Mbuji-Mayi, ça fait du bien. Les amis qui sont en Mbandaka, qui sont à Likasi, qui sont en Kolwezi peuvent voir en live ou peuvent voir de loin à travers la télévision nationale comment ça se passe en Mbuji-Mayi et c'est une très bonne chose. Ah, c'est une collaboration parfaite entre la Ligue nationale de football et la radio-télévision nationale congolaise. Vous suivez donc ces matchs car il y a une forte équipe technique de la radio-télévision nationale qui a effectué les déplacements de Kinshasa à Mbuji-Mayi pour vous faire voir ces duels en complicité avec la radio-télévision nationale congolaise provinciale. Là, vous voyez les gardiens de but de cette formation. Kalambaye Katembo qui est obligé finalement de sortir. Oui, qui va laisser ses coéquipiers et ça fait mal. Ça rappelle la sortie de Mohamed Salah lors de la Ligue des champions de l'IFA, lorsqu'il laissait ses coéquipiers suivis dans la foulée par Carvaral, ça faisait toujours mal. Eh bien, ça arrive dans le football est comme ça, il n'y a rien à se faire de soucis, il y a toujours un autre gardien qui peut faire mieux que lui. Voilà, là c'est les changements. Kalambaye Katembo qui sort, on joue la 18e minute, on a entamé cette 18e minute, il va laisser donc sa place à son frère. À son frère Ngeleka Katembo, parce qu'on sait qu'il y a Koubidi Salebo qui est en train d'essuyer le banc, ça fait belle lurette qu'on ne l'aperçoit pas Koubidi Salebo et aujourd'hui c'est Ngeleka Katembo qui prend magistralement la place de son frère, on espère qu'il fera mieux.
Ah, c'est les jeunes frères. Les jeunes frères qui entrent. Ah, on espère que c'est aussi une passation. Voilà, une passation de pouvoir responsable. On peut bien le dire. Et il prend le temps de maîtriser sa cage. On verra ce qu'il va donner, mais il faut dire que c'est quand même un bon gardien. Il a prouvé de quoi il était capable, plusieurs fois présélectionné au sein de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo. Là, il va donc servir son latéral droit, Kankou Bukasa. Kankou Bukasa qui joue avec Cédric Ngouloubi. Cédric Ngouloubi, il cherche des solutions. Il remet pour Andy Bikoko. Andy Bikoko, il dégage sans problème. Et ça sera une sortie en touche en faveur de l'association sportive de club. Et pour exécuter cette remise en touche, c'est Djouma Chabani, c'est latéral droit, très puissant, très virevoltant, Suisse du football club Renaissance. Djouma Chabani pour Fabrice Luamba, faute signalée par l'arbitre au bénéfice de Sa Majesté Sangabalende. Fabrice Luamba comme une faute devant Yvan Bukasa. Yvan Bukasa qui joue avec Andy Bikoko. Andy Bikoko, il joue avec Loubaki. Loubaki qui perd la balle. Là, c'est avec le petit qui perd la balle. Ah non, Cédric Ngouloubi qui sert du côté droit. Amoa. Amoa. Ah, il centre pour qui? Attention, pas de problème. Il y avait 4 défenseurs de l'Est Club dans la surface de réparation et ils ont captainé cette balle sans problème. Et là, il y a eu un problème d'Amoa qui n'a pas voulu centrer la balle aérienne. Il a voulu jouer à ras des gazons. Eh bien, la défense de Club, toujours permanente pour écarter tout danger. Andy Bikoko qui joue avec son gardien. Là, c'est l'équipe de Sa Majesté Sangabalende qui répare. Justice Amoa, bousculé par Bangala Litombo. Faute au bénéfice de 100 et or de Mbujimayi. Et c'est Jubi Bindanda pour exécuter cette balle. Il joue avec son capitaine. Bikoko Andy qui prend les brassards après la sortie du gardien Kalamaïka Tembwe. Kankou qui a perdu la balle. Jubi Bindanda qui décale pour Loubaki. Loubaki qui centre pour qui? Pas de problème pour les Camerounais. Nelson Lukongongaman qui dégage. Attention, Jésus Moulopo. Ah, entre le joueur de Sa Majesté Sangabalende. Andy Bikoko, il dégage. Faute signalée par l'arbitre central Taylor Bambissa. Ah, car on a bousculé ces joueurs de Sa Majesté Sangabalende. Taylor Bambissa qui est allé voir et il appelle Shadrach Muzungu. Ah, il dit qu'il faut jouer calmement, pas question d'être brutal. Et c'est un bon message pour un arbitre responsable, surtout fédéral. Et ce qui prouve son haut niveau jusqu'ici, parce que depuis que le match a débuté, 21 minutes, bientôt la 22e, on sent son pouvoir, on sent sa responsabilité dans ce match. On sent l'arbitre en train d'appliquer son professionnalisme dans ce match. Et ce qui fait du bien, il faut le dire, c'est un médecin de carrière. Et voilà, surtout un enseignant. Attention, Jésus Mouloko du Capel qui centre pour s'avancer. Ah, il a centré pour son avant-centre Jean-Marc Mundele qui n'a pas cadré son coup de tête. Je crois que là, la défense de Sa Majesté Sangabalende est avertie. Elle est devant des attaquants virevoltants, comme vous l'avez dit. Elle est devant des renards de la surface, notamment Jean-Marc Makousou Mundele qui ne badine pas lorsqu'il est devant le gardien. Quand il est devant les gardiens, c'est qu'il lâche, c'est un missile. Ah, Jean-Marc Mundele qui confirme son statut de buteur. Lui qui s'est illustré au sein de la formation de Bellor. Et puis il a été sélectionné chez le Léopard Chan. Il a joué lors du Chan 2014. Il a même permis à la République démocratique du Congo de se qualifier pour les quarts de finale grâce à son doublé lors de la 3e journée face à la formation de Burundi. Makousou Mundele qui est d'ailleurs parmi les meilleurs buteurs actuels du championnat national.
avec actuellement 16 buts. Derrière Dargo Chibamba de DSMP qui a 18 buts. Et Ben Malangongita de Mazembe qui a donc 21 buts. Et même Lucien Lamande qui a 13. On va suivre cette action de Glodin Gonda qui a voulu passer son vis-à-vis. Malheureusement, il n'a pas réussi à trouver cette balle. Et là, c'est les bancs de l'association sportive de club. Vous reconnaîtrez les secrétaires sportifs de cette équipe, SAB, aux côtés de Raoul Chungu et Malema Kanju. Ces membres du staff technique que dirige Florent Ibengue Ikwange. Amoa, là c'est Glody qui dégage à la porte-pièce. Luamba pour Shadrach Muzungu. Muzungu en 1 contre 1. Il préfère jouer avec son coéquipier. Fabrice Luamba qui efface son vis-à-vis. Il s'entre pour qui? Attention, peut-être l'ouverture du score. Non! Jean-Marc Moundel est servi sur un plateau d'eau. Tire à côté, au-dessus de la transversale. C'est inimaginable. Jean-Marc Makoussou qui bouffe la feuille de match. C'était une action franche de but. Et peut-être on pouvait assister à un premier but dans ces matchs. Et voilà, il a pêché par ça. Et c'est qu'on peut tout simplement à l'adresse, alors que le gardien n'était pas bien placé. Ça a failli faire mouche sur cette action de Makoussou. Eh bien, il faut encore réorganiser. Ah, Jean-Marc Moundele à la 24e minute. Il a raté l'occasion d'ouvrir les scores ici au stade Kacha la Bonjola. Là, c'est l'ASVK qui répare. Moukoko Tonombe. Il joue avec Jézidi Capel. Jézidi face à Yvan Boukassa. Il sert. Attention, ça joue en 1-2. Ah, il n'a pas réussi cette combinaison. Et là, c'est Sa Majesté Sangabalende qui répare. Dégagement de Bikoko Ondi. Pour qui? Pour les Ghanéens, Justice Mensa. Ah, il ne passera pas. Il commet d'ailleurs une faute signalée par l'arbitre central de cette rencontre. Ah, il demande à Justice d'être calme. Et là, c'est l'ASVK qui répare dans le rond central. Nelson Munganga. Nelson Munganga, il cherche du soutien. Il joue avec Bangala. Bangala pour Ngonda. Ngonda qui décale pour Shadrach Muzungu. Shadrach Muzungu du côté gauche. Ah, il va frapper du droit. Attention, ça ne passera pas. Oui, ça ne passera pas. On sent le club en train de jouer le pressing haut, en train d'harceler son adversaire du jour, le Samassé Sangabalende. Nous estimons que le but du match arrivera tout comme du côté Sangabalende. Ah ouais, on attend vivre ses premiers buts. Nelson Munganga qui décale du côté gauche. Heureusement, il y avait Cédric Ngouloubi. Cédric Ngouloubi qui est replié. Il est venu prêter main forte à sa défense. Oui, Cédric Ngouloubi est replié. Et pas seulement lui, il y a juste Justice Mensa qui reste devant. Et tous les autres qui semblent se replier, on dirait ils jouent déjà les bas alors que le match n'est qu'au début. Ah, ça pourrait être une stratégie mise en place par le coach Chico Moukeba. Ah, car il a dit, il sait qu'avec le bas des ailiers très puissants, très rapides, peut-être procéder par contre. Nelson Munganga, Nelson Lukong. Voilà les chefs coutumiers qui récupèrent ce ballon magistralement pour relancer ses coéquipiers. Comme aime bien le dire notre confrère François-Claude Kaboulo, Mwana Kaboulo, Nelson Munganga, fils du chef coutumier. Oui, Nelson Lukong. Ah, il y a des Nelson au sein de l'AS. Il faut les comprendre. Kaboulo Mwana Kaboulo qui doit suivre aussi ce match dans son salon. Ah, ils sont nombreux à suivre ces matchs partout en République démocratique du Congo. Attention, Amoa qui décale du côté droit pour Kankou Boukassa. Joli geste, il est fauché. Ça sera donc un coup franc au bénéfice de Sa Majesté Sangabalende. Un coup franc très bénéfique pour le club local qui doit essayer de jouer peut-être à la rémoise pour espérer bouger les filets. C'est tout ce que ce public piaffe de ces clubs de Mbujimayi. On va suivre ces coups francs qui seraient apportés par Amoa, spécialiste maison de cette équipe de Sa Majesté Sangabalende. Amoa pour qui pas de problème pour Nelson Lukong. Attention, Jésus Moulopo dans son couloir de prédilection. Il va centrer pour qui? Oh, peut-être l'ouverture du score. Non! Belle intervention d'Engele Kakatembwe qui a capté en détend cette balle.
Galeka Katembo qui capte nettement cette balle. Eh bien, il n'avait pas de solution à faire. Il fallait faire ça parce que Jamal Makusu était déjà à quelques mètres de but. Et Makusu, à mon avis, qui rêvait sur cette action parce que là, il a réceptionné un centre. On peut l'appeler tout simplement un caviar, mais il a rêvé. Eh bien, ce n'est pas le but. À l'espace de 5 minutes, les club a eu 2 occasions nettes de but par le même joueur, Jean-Marc Mundele Makusu. Jean-Marc Makusu Mundele qui doit essayer de revoir sa manière de jouer parce que les occasions sont bonnes, mais il faut aussi les matérialiser. Lorsque vous avez beaucoup d'actions, beaucoup d'occasions de but, il faut donc les concrétiser, ce qui fait du bon football. Quand vous ne les concrétisez pas, sachez aussi que votre tour viendra et on peut vous brûler la politesse. Ah oui, on va suivre ces matchs avec intérêt. Il est là, Mundele Makusu. Il joue avec son latéral droit. Faute de Djouma Chabani face à Cédric Ngouloubi. Cédric Ngouloubi, vainqueur du CHAN 2016 avec le Léopard. C'est meneur de jeu, bon joueur techniquement. Il est passé par Derek Clémentien de Shark 11. C'est vrai, à un moment il était à l'échevet club, mais il n'a pas vraiment réussi. Cédric Ngouloubi, aujourd'hui, il tient bon au centre de la formation. Et Cédric Ngouloubi qui est parmi les maîtres à jouer de cette formation de Mbujimayi. Et après son retour du Nigeria face aux Super Eagles, il a remis sa vareuse au gouverneur de province en sa qualité du président de Sangabalende. Et c'est une très bonne chose de voir aussi les joueurs qui évoluent à l'intérieur intégrer la sélection Pro A. Ça fait du bien. Pas seulement voir nos joueurs qui quittent l'Europe, mais on a aussi envie de voir ces joueurs qui évoluent dans nos championnats provinciaux, dans nos championnats locaux, notamment la Ligue nationale de football, évoluer dans notre équipe nationale. Et on l'a vu, il était impeccable dans ce match, même s'il est entré dans les crépuscules du match. Ah, ces coups francs de Djibi sera moins dangereux. Et c'est Nelson Lukong qui joue avec Fabrice Luamba Ngoma. Fabrice qui décale pour Jésus Moulopo. Belle intervention d'Yvon Boukassa. Ah, il passera par Cédric Ngouloubi. Djouma Chabani dans son couloir de prédilection. Djouma Chabani qui centre. Et attention. Ah, c'était trop fort pour Mundele Makusu. Et c'est sorti des lignes. Ça, c'est toujours Jean-Marc Makusu Mundele qui doit, comme je le disais, Christian, soigner sa manière d'être à la réception d'un centre, tout comme d'une passe d'un partenaire. Eh bien, parce que quand vous loupez beaucoup d'occasions, eh bien, il faut s'attendre à la réponse ou à la réaction de l'adversaire. Le stade Kachala Bonzola, revêtu de sa plus belle robe, à cette belle pelouse synthétique. Ah, petit à petit, la République démocratique du Congo commence à avoir des infrastructures sportives de bonne qualité. Après le stade de Demarty de Kinshasa, le stade Tata Raphaël en province, on peut citer à Lubumbashi, le stade de TP Mazembe, le stade de la Kenya. Attention, jolie frappe d'Amoa. Ah, ça sera sorti de but signalé par l'assistant 2 de cette rencontre, Ukumu Umungu Beni, de la Ligue de football de l'Équateur. Je le disais aujourd'hui, vraiment, la République démocratique du Congo a quand même des stades où on peut pratiquer du bon football. Oui, tout à fait. Ce stade construit après que Sangabalende ait validé son ticket pour la Ligue de champions de la CAF. Eh bien, ça fait du bien, ça donne l'honneur au football congolais. On l'a vu en Russie, vous avez vu beaucoup de stades, ce qui prouve quand même que le football est de qualité. Et quand on a beaucoup d'infrastructures, ça pousse aussi les jeunes gens à pouvoir pratiquer ce beau jeu, à pouvoir pratiquer ce football ou ce sport roi, si on peut bien le dire. Ah, là c'est Nelson Lukong qui joue avec Djouma Chabani. Djouma Chabani, il joue avec Padougo Pouga. Padougo Pouga qui sert le capitaine Nelson Munganga. Attention, là c'est Glody. Glody qui sert Luamba Fabrice. Ça sera une position litigée signalée par l'arbitre. Oui, l'arbitre qui a bien visualisé ou visionné cette action. Et ça sera une position de hors-jeu, vous l'avez signalé. Et jusqu'ici, il est impeccable dans sa manière de diriger le match.
On joue dans l'axe central de l'Est Club. Badoubo Poura joue avec Yannick Bangala. Yannick Bangala pour Lodi, Gonda Muzinga. Il joue avec Muzungu. Muzungu pour Nelson Munganga. Nelson Munganga, bien joué. Il décale du côté droit pour Gonda Muzinga. Ah, il centre pour qui? Pas de problème pour les gardiens Ngeleka Katembwe. Et ça, c'est un arrêt réflexe de Ngeleka Katembwe. Il confirme encore qu'il peut mieux faire après la sortie prématurée, si on peut bien le dire, de son grand frère Kalambaï Katembwe, Nyoka, comme il aime bien qu'on l'appelle par ses fans. Ah là, je crains. C'est comme si lui aussi a eu un petit souci. Oui, il a eu aussi un petit souci. C'est vrai qu'en arrêtant spectaculairement cette balle, a été une frappe, il se sent mal. Eh bien, on estime qu'il peut toujours poursuivre le match. Ah, parce qu'au cas contraire, s'il arrivait à quitter, à laisser ses coéquipiers, le règlement prévoit qu'un joueur de champ qui va prendre la cage. Et là, craignent le scénario de Mazembe face à Don Bosco, parce que là, il y a eu aussi un gardien de but. Et même Bakoula qui était sorti, on a vu un joueur faire à la place du gardien, ce qui n'est pas bien pour Sangaba Lende aujourd'hui, parce que ça se poursuit pour le moment. Et le jeu est bon, il faudra que le gardien finisse le match. C'est très bon. Ah, il s'est relevé. Il va poursuivre cette rencontre. Là, c'est Sa Majesté Sangaba Lende Lubaki qui centre pour qui? Il n'a pas réussi son centre. Pas de problème pour Nelson Lukong. Pas de problème pour Nelson Lukong. Là, il faudra que les attaquants de Sangaba Lende jouent vraiment le pressing haut, qu'on les sente dans ce pressing, qu'ils commencent à jouer devant et non se replient à la défense. Parce qu'on ne joue que la première moitié du match. Si c'est une technique ou une tactique du coach Moukeba, on ne sait pas. Et ben, mais pour le moment, il faudra quand même qu'on sente le pressing haut pour Sangaba Lende. Ah. Jean-Baptiste, il faut dire que les coachs, ils savent des fois ce qu'ils font. C'est vrai, des fois, ils ont du mal à être compris chez les supporters. Ils observent et après, ils modifient le système. Car ils savent aussi gérer, car une rencontre de football se joue pendant 90 minutes. Et c'est pour cela qu'on appelle technique ou tactique pour un coach. Ils sont responsables de Chouko Moukeba tout comme Ibenge. Justice Mensa signalé en position litigieuse. C'est Ghanéen avant-centre de Sa Majesté Sangaba Lende. Attention avec le petit répart en contre, ça ne passera pas. Andy Bikoko. Andy Bikoko qui joue avec Djibi Bindanda qui décale du côté droit pour Lubaki. Kinkela. Lubaki qui joue pour qui? Non, il n'a pas réussi. Il n'a pas réussi, il a tout simplement raté sa lecture alors que c'était devant le but. Il a tout simplement raté cette lecture et c'est pas les affaires de Sangaba Lende pour le moment. Oloko qui trouve Djibi Bindanda. Djibi cherche un partenaire, il joue avec Kankou Boukassa du côté droit. Kankou Boukassa pour Djibi. Djibi qui centre au second poteau pour Cédric Ngouloubi qui décale à moi sans succès. Et c'est Veclub qui récupère cette balle. Veclub qui récupère parce que là, Amo a laissé un pied pour Muzungu Chadra qui est tombé. Eh bien, ça a failli faire mal à Muzungu. Eh bien, il s'est réveillé quand même et le jeu continue de plus belle. Et Badoubo Poura qui joue avec Fabrice Luamba en lutte avec Oloko. Là, c'est Sa Majesté Sangaba Lende qui récupère la balle. Oloko qui joue avec Andy qui dégage. Dans le rang Amoa. Amoa qui sert Justice. Scène tirée par Badoubo Poura. Oui, là, il n'a pas voulu laisser la place ou laisser le passage à Justice Mensato. Et il est tout simplement sur le gazon et c'est une faute qui est synonyme d'une balle arrêtée tellement importante pour le club de Bujimayi. Et là, on le sait bien, c'est Amoa qui s'est bien botté, choté. S'il est bien, il visionne bien la cage adverse, ça peut faire mouche.
On va suivre ces coups francs. Moa. Ah, ça ne passera pas. Contré par l'émir Yvan Boukassa. Il joue avec Andy Bikoko. Andy Bikoko qui change d'aile. Pas de problème pour Ngonda Muzinga. Dikapel Jésus Moulopo. Ah, il joue pour personne. Oui, Dikapel joue pour personne parce que presque tous ses partenaires étaient restés dans leur moitié du terrain. Ce qui n'est pas aussi bien hein, pour un club qui veut tout simplement créer la différence dans un match aussi intéressant comme celui-ci. Là, Jésus Dikapel qui a changé de côté. Il s'est permis avec un autre ailier, Shadrach Mouzou, qui passe du côté droit. On va suivre ce que ça va donner, ces changements d'aile de ces deux ailiers. Tonombe Moukoko pour Bangala. Bangala Litombo. Bangala Litombo. L'arbitre central arrête sa partie. Il y a Oloko qui est tombé. C'est Loubaki, il était déjà touché. Et c'est pour la deuxième fois qu'il aura sur le gazon. Eh ben, on sent de malaise, hein, en quelque sorte, on sent de malaise du côté Sangabalende, ce qui n'est pas une très bonne chose. Eh ben, on va appliquer la force, l'abnégation, la concentration, la détermination dans un match important comme celui-ci, si on veut arriver à bout d'un adversaire de tout acabit comme V-Club, après une tournée presque infernale hein, dans ces championnats nationaux. 8 victoires sans défaite, eh bien 8 matchs, 8 victoires d'affilée, 8 victoires consécutives pour V-Club. C'est un adversaire d'Hercule, un adversaire de taille, de tout acabit. Ah là, l'équipe de Sa Majesté Sangabalende sera obligée d'effectuer son deuxième changement. Et Loubaki, blessé, il sera donc remplacé. Ah, on verra. Il sera remplacé, on estime, mais nous estimons que ça sera Jerry Kambou Wakambou, comme par ses habitudes, c'est parmi des bons joueurs. Si Chiko Moukeba a vu comme nous, il pourra faire la montée de Jerry Kambou Wakambou, ces joueurs formés chez FC Gemac. On va suivre cette action de près. Joli tour de Kankou Boukassa qui dégage. La SUE Club Lodingonda qui joue avec Bopunga pour Djouma Chabani qui crochette. Djouma Chabani qui perce, il frappe, c'est passé à côté. Sa frappe n'était pas assez appuyée et c'est fait Jerry Kambou Wakambu qui fait son entrée, il prend la place de Loubaki Kinké, l'a blessé. Jerry Kambou Wakambu, c'est un joueur parmi les piliers majeurs de cette formation de Sangabalende. Rappelez-vous, sur cette même aréna synthétique de Kachalabonzola, il avait inscrit un hat-trick face aux Salésiens de Don Bosco dans un match que Sangabalende avait gagné sur la note de 4-0. Eh bien, Jerry Kambou, c'est parmi des grands joueurs de cette formation, pas seulement de cette formation, mais de grands joueurs du pays, parce qu'il a eu un passage chez Don Bosco, chez Shark 11, pourquoi pas chez Mazembe, mais il est formé chez Gemac de Kinshasa. Il faut également dire que c'était l'ancien joueur des RCK Racing Club de Kinshasa, Jerry Kambou Wakambu, qui fait son entrée. Il avait également fait son entrée lors de l'explication contre la formation du tout-puissant Mazembe, c'était à Lubumbashi. Jerry Kambou, il est également bon dans le bal arrêté. Des changements déjà effectués côté Sa Majesté Sangabalende. Et là, c'est Padou Bopunga. Il combine avec son capitaine. Bopunga, Padou bien joué. Padou, il ne passera pas. Il commet d'ailleurs une faute devant Jibi Bindanda. Jibi Bindanda qu'on sent plus vraiment très offensif. C'est comme s'il joue beaucoup plus replié. Voilà, Jibi Bindanda, alors que c'est un milieu récupérateur, parce que lui et Oloko Nzaya Benito jouent la récupération. C'est parmi les tactiques de Chiko Moukeba, jouer avec deux milieux récupérateurs, Benito Oloko Nzaya et Jibi Bindanda Lanto, c'est parmi ses bonnes tactiques. Jibi Bindanda, c'est aussi parmi des grands joueurs, mais on ne les sent pas offensifs. Voilà. Ouais, c'est peut-être le consigne de Chiko Moukeba, car c'est un joueur polyvalent. Là, c'est Munganga qui joue avec Jean-Marc Mundele Makusu ou Fabrice Luamba. Fabrice, joli geste. Ah, il perd la balle. Incompréhension entre Fabrice Luamba et Jean-Marc Mundele. Ça répare du côté droit. Il touche la première balle. Jerry Kambou Wakambu. Sorti en touche en faveur de l'ASC Club. Yannick Bangala.
joue avec Padou Bopunga. Bopunga, il cherche des solutions. Il remet à Yannick Bangala. Yannick Bangala, il n'a pas réussi, ça passe, ça répare. Justice Mensa qui décale du côté droit pour Cédric Gouloubi qui centre pour qui? Pas de problème pour les gardiens. Nelson Lukong Bongaman qui joue avec Glody Ngonda. Glody, il dépasse la ligne médiane. Glody Ngonda, il sert Fabrice Luamba. Récupération de JB Bindanda. JB Bindanda, un ancien de Shark 11. Ils se connaissent, ces deux joueurs, JB Bindanda et Fabrice Luamba, ancien de MK. Oui, Claudine Ngonda Muzinga, c'est parmi de grands joueurs et de bons joueurs aussi dans cette formation de V-Club. Et comme JB Bindanda, on peut l'apercevoir actuellement. Il y a des joueurs de Shark 11 qui sont en train de produire un bon football, et qui sont en train de donner une bonne impression, qu'ils proviennent quand même d'un grand club du pays. Shark 11, ce n'est pas un petit club, ce n'est pas un néo, ce n'est pas une pépite, c'est parmi des grands clubs du pays. Dans le rang central, Moukoko Tonombe, il décale pour Shadrack Muzungu. Face à Yvan Boukassa, il ne passera pas. Jolie intervention de Yvan Boukassa pour Jerry Kambou Akambou. Moukoko Tonombe préfère laisser la balle sortir en touche au bénéfice de sa formation. Là, c'est Shadrack Muzungu qui gît par terre. Il a mal. L'arbitre central est allé voir. Il fait appel aux soigneurs. On joue la 44e minute, toujours 0 but partout ici au stade Kachala Bonzola de Mbujimayi. Et les deux antagonistes qui n'ont qu'une petite minute pour le temps réglementaire pour nous produire un but dans ce match. Le but de la différence pour cette première moitié du match. Peut-être qu'il arrivera en attendant le temps additionnel pour cette première moitié du match. Il faut dire que c'est la 15e confrontation entre Sa Majesté Sanga Balende et l'association sportive V-Club de ces 10 dernières années. En une décennie, ces deux clubs ont joué 15 matchs au total et c'est l'AS V-Club qui part avec le grand nombre de victoires. 9 victoires pour V-Club, 3 matchs nuls et 3 victoires pour la formation de Sa Majesté Sanga Balende. Il faut dire que jamais une équipe a réussi à gagner son adversaire en aller et retour depuis 8 ans. Et il faut aussi signaler que ces confrontations entre V-Club, le meilleur buteur reste Tagui Keti Etekama qui a inscrit 4 buts. Côté Sanga Balende, personne n'a marqué 2 fois contre V-Club. On se rappellera en 2009 la victoire de V-Club 2-1 contre Sanga Balende avec 2 buts de Patrick Ichami et Logo Bakatupanda. 3 minutes additifs signalé par l'arbitre protocolaire. Attention Luamba. On verra ce que va donner ces 3 minutes additives. Les 3 minutes, déjà on entre dans les temps additionnels. Et la différence peut peut-être venir de ces 3 minutes des temps additionnels. Sanga Balende qui a envie de marquer dans ce match. V-Club même. Et bien V-Club qui est en train de faire une ascension dans ces championnats. Après avoir gagné Daranklo Motema Pembe dans le derby de la capitale, le club moscovite a besoin d'une victoire impérativement dans ces matchs, tout comme Sanga Balende. Yvan Boukassa joue avec JB Bindanda. À Samoa qui décale pour qui? Pas de problème pour la défense de l'AS V-Club. Faute signalée par l'arbitre Glody Ngonda qui a été touché. Là c'est le banc Sa Majesté Sanga Balende où on retrouve quelques noms. Il y a quelques noms, notamment Ngele Kakatembwe qui a repris ou qui a pris la place de son grand frère Kalambaye Katembwe. Ngele Kakatembwe qui est déjà monté la descente de Kalambaye Katembwe, mais il y a quand même de bons joueurs là-bas comme GG Moussemango qui est parmi des buteurs patentés de ces clubs de Mbujimayi. Il y a Cédric, il y a donc les joueurs Dora
Capitaine Ngoy, il y a même Kayembe Kangou, ancien de l'AS Bantou, et Apinda Hervé Sakombi, ancien de Shark 11. On va suivre cette action. Jerry Kambou Akambou qui bénéficie de cette remise en touche qui sera exécutée par Kankou Boukassa. Kankou Boukassa pour Jerry. Jerry qui conserve la balle. Il obtient une faute. Et c'est Kankou Boukassa pour jouer Cédric Ngouloubi. Ah, il a poussé trop fort sa balle. Et bientôt, ça sera la mi-temps. Et c'est fait. 0 but partout ici au stade Kachala Bonjola entre Sa Majesté Sangabalende et l'ASV Club. Là, c'est Florent Ibengue qui regagne le vestiaire. C'était un match très serré, très disputé, mais c'est l'ASV Club qui a bénéficié de plus d'occasions nettes de but. Plus d'occasions, mais aussi plus d'attaques pour V-Club. V-Club qui a menacé pour changer le score au tableau d'affichage, mais qui ne l'a pas obtenu. Jean-Marc Makoussou Mondele qui était le plus sollicité en pointe pour V-Club, qui n'a pas réussi tout simplement à fusiller le gardien Kalambaï Katemboué, déjà sorti et remplacé par Ngeleka Katemboué. Tout simplement qu'il n'était pas droit ou il n'était pas lucide devant le but de Sangabalende. Mais côté Sangabalende, il y a eu quand même de bonnes actions de but, mais jusqu'ici, aucun tir, je le dis bien, aucun tir cadré pour Sangabalende, même s'il y a eu quand même beaucoup d'incursions, moult incursions de Sangabalende dans le grand rectangle. Il faut encore amener de l'abnégation du côté V-Club, du côté Sangabalende, pour que nous assistions ce soir à un gagnant, un vainqueur, un victorieux dans ce match. Ah, c'est une possibilité, sinon le football a 3 résultats. Ou soit ça sera un match nul, ou soit ça sera une victoire ou une défaite pour l'une de ces formations. J'imagine que les supporters de ces deux clubs gardent encore leur stress. Huguette Mbouloupassou, vous pouvez donc reprendre l'antenne en attendant de vivre la deuxième mi-temps de cette explication entre Sa Majesté Sangabalende et l'AS V-Club. Huguette, à vous l'antenne. Qui regagne déjà 7 heures de jeu. Nous estimons que le moral a été boosté pour changer ou apporter une autre donne au tableau d'affichage. C'est tout ce qu'on peut attendre de ces matchs. On a vu l'équipe de V-Club avec beaucoup d'actions, mais qui a manqué de la lucidité, qui n'a pas inscrit ne fût-ce qu'un seul but dans beaucoup d'occasions. Sangabalende qui a eu une ligne médiane presque décousue, qui a eu une ligne médiane qui était presque une zone inhabitée. C'est-à-dire que le duel était presque gagné pour la ligne médiane par V-Club, mais qui n'a pas eu de temps pour mettre le cuir au fond de filet. C'est parti pour cette deuxième mi-temps entre Sangabalende et l'AS Club. Là, c'est Sangabalende qui repart dans le rond central. Oloko qui décale pour Kankou Boukassa qui centre. Pas de problème pour la défense de l'AS Club. C'est Bangala Litombo qui s'est interposé. Il est là, c'est défenseur central de l'AS Club. Boukassa qui centre de nouveau pour la tête de Justice Mensah. Ce n'était pas assez appuyé. Oui, une tête piquée, mais qui a manqué de la puissance et aussi qui n'était pas du tout bien orientée, parce que si elle était orientée, estimons que ça a failli tromper la vigilance du gardien Nelson Bongaman Lukong. Oloko dans le rang central, Yvan Boukassa qui décale du côté gauche pour personne. Et l'arbitre signale une position litigieuse signalée par l'assistant 1 Ngoubou Alain de la Ligue de football de l'Équateur. Et là, c'était Jerry Kambou Akambou qui était déjà en position litigieuse. Et l'assistant 2, là, où était bien averti, où était au top avec cette position litigieuse de Kambou Akambou. Ah, Cédric Ngouloubi qui n'a pas réussi son contrôle. Cédric Ngouloubi, nous ne connaissons pas dans son grand jour, ses milieux offensifs. Touche en faveur de l'association sportive Club. Et c'est Glodin Gonda pour cette remise en touche. Gonda. Ah, ça se dispute au milieu du terrain. Oloko joue avec Djibi Bindanda qui décale pour son avant-centre sans succès. Nelson Lukong pour Padoubo Punga. Padoubo Punga pour Yannick Bangala.
Yannick Bangala joue avec Fabrice Luamba Ngoma. Yannick Bangala, l'ASV Club cherche comment sortir de son camp. C'est tout ce que le club est en train de chercher dans ce match, surtout avec ce Fabrice Ngoma Luamba. Plus qu'un milieu offensif polyvalent, on le sait bien, formé chez Arc-en-Ciel de Kinshasa, mais qui a eu aussi un passage au Nigeria parce que Léo a commencé au Nigeria, là où il a eu quand même un temps où il a remporté avec son club presque les titres du championnat nigérian, et aujourd'hui on les voit dans cette tunique de V-Club en train de faire l'essentiel et de faire la fierté dans cette équipe de V-Club. Comme je le disais, Fabrice Ngoma Luamba qui était chez Ifeanyi du Nigeria, Ifeanyi Uba du Nigeria, là où il a eu le haut niveau qu'il amène aujourd'hui chez V-Club. On sent sa présence parce qu'à un certain moment le milieu de V-Club ne répondait pas, et on les sent dans ce match. Attention, bien combiné côté de la Club. Djouma Chabani, il ne passera pas devant. Yvon Boukassa, c'est latéral gauche, très efficace. Ah là, il n'a pas réussi, ça passe. Ah, c'est une lutte au milieu de terrain. Justice Mensah qui ne passera pas. Attention, Amoa. Amoa du côté gauche. Amoa qui centre pour qui? Pas de problème pour Nelson Lukongo. Toujours 0 but partout. On sent que ces deux formations manifestent leur envie de marquer. Il y a de l'envie, Christian, de part et d'autre. Côté Sangabalende, tout comme du côté V-Club, il y a de l'envie de pouvoir changer la donne au tableau d'affichage. Ah, là c'est Shadrack Muzungu. L'arbitre central Taylor Bambisa qui revient sur la faute. Jerika Mouakamou était touché. Là c'est le stade, le supporter qui jubile ici au stade Kachala Bonzola, tout simplement parce qu'ils savent qu'ils ont de bons tireurs de coups francs à l'image du Ghanéen Amoa. Il y a aussi Cédric Ngouloubi Kiloa qui a toujours transformé de balles arrêtées comme ça. Mais surtout Jerry Kambou, c'est vraiment un milieu tout à fait responsable. Surtout ses débordements, une bonne conduite, balle au pied. Et c'est pour cela qu'il est là. Quand il fait, on sent quand même que Kambou est là. Voilà. Des balles arrêtées. Des bons moments pour ouvrir le score. La République démocratique du Congo qui a eu de meilleurs tireurs de coups francs. On se souviendra par exemple de Bafoua, cet ancien joueur de Sa Majesté Sanga Balende, ou encore de Luende, Ambroise de l'SV Club, Baudouin Lofombo. Ils sont nombreux. José Mpoku, l'international. Pas longtemps, vous l'avez dit avec Paul José Mpoku, presque à la fin du match, lorsqu'il a une balle comme ça, il convertit. Amoa qui frappe au-dessus. Ah, les Ghanéens cette fois-ci n'a pas réussi à cadrer sa frappe. Nelson Lukongo, il joue avec Yannick Bangala. Yannick Bangala pour Nelson Munganga, le capitaine. Il décale pour Padoubo Punga qui dégage. Ah, duel aérien remporté par Yvon Boukassa. Là, on voit un joueur de l'ASV Club qui joue par terre. Certainement, il a été touché un tout petit peu par Yvon Boukassa. C'est Dikapel Jésus Mouloko qui ne réussit pas toujours à s'échapper de ce marquage de Yvon Boukassa. On sent Yvon Boukassa en place. Surtout qu'il s'impose en ravissant les cuirs et il les dégage très vite, même si ces dégagements ne sont pas productifs. Ah, beaucoup de personnalités ont effectué les déplacements pour suivre ces classicos congolais. Là, on reconnaît Eric Katolo, ce député national qui est dans le comité de Sa Majesté Sanga Balende. Il faut également signaler la présence du numéro 1 de cette équipe de Sa Majesté Sanga Balende qui est ici au stade. En sa qualité aussi du gouverneur de province, parce qu'ailleurs, en faveur de ce match, ou se référant à ce match, Sanga Balende V-Club, c'est un match, je le disais, importantissime. Et les gouverneurs comme président Sanga Balende, président sponsor bien sûr, en ont profité pour pêcher ou prêcher donc le fair play, la sportivité, c'est tout ce qu'on voit. Parce que dès l'entame, le match où le stade était presque inoccupé, il y a eu quand même peu de personnes. Et aujourd'hui, on sent déjà l'engouement. On sent beaucoup de personnes au stade.
Là, c'est l'arbitre central qui va infliger un carton jaune. Il essaie de calmer la situation. Là, c'est Ndonda, ancien joueur de Sa Majesté Sanga Balende, aujourd'hui devenu entraîneur adjoint aux côtés de Chico Moukeba. Chico Moukeba qui demande à ses poulains de se calmer. Match avec des enjeux très importants. Mais ça reste quand même un match de football. Un match de football se joue pendant 90 minutes. Là, les deux officiels se consultent. L'assistant 1 qui signale qu'il y avait un coup de poing. Et l'arbitre Taylor Bambissa qui échange avec Ngoubou Alain de la Ligue de football de l'Équateur. Il demande aux joueurs de rentrer, ça ne concerne pas les joueurs. Ce qui est une très bonne chose parce que l'action peut se passer devant l'arbitre des lignes. S'il l'a bien lu et bien regardé, il ne peut que donner la version à l'arbitre du match. C'est une très bonne chose, la consultation arbitrale. Ça renforce beaucoup le niveau de l'arbitrage congolais. Et bien à ce niveau où en ce moment, on peut toujours faire recours à la barre qui existe aujourd'hui. Dans le football mondial, on l'a vu à la Coupe du Monde. C'est un carton rouge. Carton rouge infligé à Padou Bopunga. Ah, là, les joueurs vont vers l'assistant 1 pour contester. Ah, il faut rester fair play. Heureusement, il y a Paul Ntoka, là, l'entraîneur des gardiens de l'Est Club, qui calme la situation. Padou Bopunga, certainement, il n'est pas content de cette action. Il faut rester calme. Il n'y a pas de quoi menacer l'arbitre. Il faut respecter la décision de l'arbitre. Et la décision de l'arbitre qui est sans reproche, parce qu'il l'a vu, c'était en consultation avec son arbitre ou son collègue de ligne. Et l'arbitre est revenu à sa décision. C'est un carton rouge pour Bompouga. Il ne peut qu'accepter la décision de l'arbitre. Padou Bopunga international. Il doit se calmer. On n'a pas bien vu cette action. Et là, c'est l'assistant 1 qui a donc signifié à l'arbitre qui dirige cette rencontre. Oui, c'est vrai aussi qu'on aperçoit Jean-Florent Ibengue tout comme les membres du staff technique. Et Bompouga qui est obligé à céder la place. Et il le fait. Ah oui, Padou Bopunga international. Certes, il était un tout petit peu fâché. Mais il est resté fair play, il a quand même accepté cette décision de l'arbitre. Nous espérons que tout va se passer dans le fair play. Calmer les nerfs, c'est ce qu'on a vu faire Jean-Florent Ibengue et son staff technique. Et un club qui est appelé maintenant à composer sans son défenseur polyvalent, Padou Bompouga Botouli, cet international congolais. Edson Lukongo qui gît par terre. Et oui, Sanga Balende qui jouait certes à la barcelonaise, on a senti ces jeux en quelque sorte à l'espagnol, on a senti cette combinaison, mais qui au finish n'a produit aucun but, mais l'action est allouée parce que ça fait quand même un temps qu'on ne sent pas les jeux où le ballon joué à 10, on ne sent pas un football ou un jeu presque magnifique, mais ils l'ont fait quand même sur cette action-là. Et s'il y avait un joueur devant Nelson Lukong, parce qu'il a repoussé le cuir, et s'il y avait un joueur de Sanga Balende qui était devant ce ballon, il pouvait le ravir et le longer dans la lucarne vide. Ah, Nelson Lukongo qui est par terre. Certainement les soignants vont faire leur entrée sur cette pelouse synthétique pour soigner Nelson Lukongo. Cette pelouse synthétique qui sert quand même à la bonne pratique du football. Nous le disions tantôt, les infrastructures sportives en République démocratique du Congo commencent à s'accroître de plus en plus. Au stade de Tepe Mazembe, au stade de Kindu, Joseph Kabila, il y a la pelouse synthétique. Au stade de Bonjola ici, au stade de l'Unité à Goma, au stade de Martyrs de Kinshasa, au stade de Tarafael, au stade de Bunia, au stade d'Issime, où on a annoncé l'arrivée de la pelouse synthétique dans la province de l'ex-Bandundu. Et c'est là, il faut dire que grâce au ministre des Sports, Maître Papi Nyango, qui a tenu à doter
cette province de Bandundu, ville de cette infrastructure de taille. Là, on voit le gouverneur Ngoï Kassang. Et là, il ne faut qu'être borgne pour ne pas voir tous ces efforts entretenus par le gouvernement de la République. Il y a ces infrastructures, notamment Kachala Bonzola aujourd'hui. Si le match est suivi, nous savons que la RTNC est regardée à travers le monde. C'est la joie du football congolais de voir un public se déplacer et se mettre calmement et assister à ce spectacle. Là, on voit également les dirigeants de l'SV Club, GG, aux côtés du président de la section foot, le colonel Tshisekedi. Et nous le disions, Willy Albert Kane est notre confrère qui cessait de le dire, le Bandundu doit avoir quand même des infrastructures sportives dignes pour pratiquer le football. Il le disait, il cessait de le dire, il faudrait voir aussi un club de Bandundu-Ville, de Bandundu décrocher un championnat national, la Ligue Foot ou la Coupe du Congo. Et on attend aujourd'hui aussi voir Sa Majesté Sangaba Lende peut-être inscrire son nom dans les rangs de clubs qui ont gagné la Ligue Foot. Jamais Sa Majesté Sangaba Lende a gagné la Ligue nationale de football alors que l'SV Club cherche à remporter sa 4e couronne. On verra si l'une de ces formations va remporter cette coupe. C'est parmi les grandes formations du football congolais. Le club Sangaba Lende, eh bien, même si Sa Majesté était freiné après ce match face à Mazembe, 1 contre 2, 1 pour Sangaba Lende bien évidemment et 2 pour Mazembe. Et le club qui était un tout petit peu freiné pour la course au titre ou la course à la palme, la 23e du championnat national. Mais on sent de l'envie, le club de Chico Moukeba qui est appelé à se surpasser ce soir pour faire l'essentiel ou créer l'inattendu dans ce match. C'est possible de le faire parce qu'on les sent quand même, on sent maintenant des montées, on sent de percées individuelles et même collectives du côté Sangaba Lende. Il y a une lutte âpre au milieu du terrain entre les joueurs de l'SV Club et ceux de Sa Majesté Sangaba Lende. L'AV Club qui repart du côté gauche, il n'y a personne et c'est Andy Bikoko qui dégage pour l'équipe de Sa Majesté Sangaba Lende. Faute de justice, Mensa les Ghanéens. Et c'est Nelson Munganga qui va jouer avec Moukoko Tonombe. Attention, Jerry Kambou Akambu. Kambou Akambu. Il joue avec Justice Mensa. Justice Mensa qui perd la balle. Moussungou, ça se joue à 3. Nelson Moukong. Fabrice Luamba, il est touché. Ça sera un carton jaune. Justice Mensa qui a reçu ses cartons jaunes. Oui, là aussi c'est sa manière de lancer le pied, sa manière de jouer. Et face à ce joueur Fabrice Ngoma Luamba, on voit une sorte d'agressivité du côté où avec les joueurs Justice Mensato. Et l'arbitre a compris et il accorde cette faute au profit de V Club. On répare. Fabrice Luamba, il décale pour qui? Ça ne passera pas. Amoa. Amoa qui joue avec Moussema. Moussema pour Amoa. Amoa joue avec Mensa. Moussema. Justice Mensa. Justice Mensa. Justice Mensa. Il cherche à trouver Kambou. Maintenant récupère la balle. Godingonda. 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 Faute au bénéfice de l'SV Club. C'est plutôt une touche. Oui, le ballon était déjà sorti. Jean-Marc Mundele Makoussou. Bien surveillé par les Ghanéens. Akiri Kofi. Sangaba Lende qui est privé de Abdul Razak. C'est l'autre Ghanéen qui est très vivant, très présent au milieu du terrain. Il faut le signaler. Il a été blessé à Kindu lors de la rencontre entre Sangaba Lende et la formation de Maniema Union. Oui, Abdul Razak, c'est parmi le milieu offensif très sage et très polyvalent dans ce club de Sangaba Lende. Mais on se rappellera aussi de ce James Bissoué, ancien sociétaire de Berekum Chelsea, parce que vous aviez cité Aguirre Nano. C'est le club transfuge de Berekum Chelsea. Pour se la percevoir comme Abdullah Razak, c'est parmi deux joueurs ou les Ghanéens qui sont venus quand même à la rescousse
de ces clubs de Mbuji-Mayi. Et on sent le rapport dans cet effectif de Sangabalende. Côté vert club, on peut aussi noter l'absence de Emmanuel Christian Kila Ngoudikama qui était blessé. Ce joueur qui a signé son retour de la plus belle manière, lui qui était suspendu pendant 2 ans, il a prouvé de quoi il est capable dès son retour. Là c'est Ngonda Muzinga, voilà, dans ses superbes montées, il va changer d'aile. Jésus Moulon pour tout seul. C'est difficile qu'il puisse s'exprimer face à ces défenseurs de Sa Majesté Sangabalende quand il va seul. Il faut le dire. Déjà privé de la rencontre face à tout-puissant Sangabalende. Tout-puissant Mazembe, allais-je dire, tout simplement parce qu'il avait cumulé les cartons. Et l'entraîneur Chico Moukeba était obligé de mettre Jibi Bindanda comme défenseur central pour combler ce vide laissé par Andy Bikoku. Ce qui avait mal coûté à l'équipe de Sangabalende parce que l'animation n'était pas encore assurée comme d'habitude par des joueurs, Benito Lokonzaya et Jibi Bindanda Lanto, même si on sait qu'il y a sur le banc un autre joueur en train d'essuyer le banc. Il s'agit là de Kayembe Kangou. On va suivre ces coups francs bien placés. Jean-Marc Mundele Makusu pour l'exécuter. Mundele contré par le mur. Le mur qui était bien placé par le gardien Ngele Kakatembwe. Oui, c'est parmi les stratégies les plus meilleures pour un gardien de but aussi de ce niveau. C'est au niveau de Ngele Kakatembwe, déjà appelé même en équipe nationale. Eh bien, c'était logique pour aligner ce mur qui a contraint au finish le passage de ce ballon. Kankougou Kassa pour exécuter cette remise en touche. Longue remise pour la tête de Glody Ngonda. Jibi Bindanda. Jibi Bindanda qui abat un bon travail dans la récupération de cette équipe de Sa Majesté Sangabalende. Jibi Bindanda Lanto, c'est parmi les bons joueurs qui regorgent ces clubs de Mbuji-Mayi. Jibi Bindanda qui est venu, je le disais, avec un groupe ou dans un groupe ici de joueurs de Schalke 11. Il y a là les joueurs Moukoko Mayaï, Alain qui n'est pas actuellement chez Sangabalende. Aujourd'hui, Apinda Sakombi qui est en train d'essuyer les bancs.
et même le joueur Kambou à Kambou. N'oublions pas beaucoup d'autres joueurs qui étaient venus en ce moment-là. Moukoko Tonombe qui joue avec son gardien Nelson Lukan qui dégage. Andy Bikoko, Fabrice Luamba. Fabrice Luamba pour Jésus Moulopo. Il n'aura pas cette balle remise en touche au bénéfice de l'ASV Club. Juma Chabani pour Dicapel. Belle intervention d'Andy Bikoko qui joue avec Justice Messa les Ghanéens. Bangala Yannick qui dépasse la ligne médiane. Il ne passera pas. Attention, c'est une action dangereuse. Là, c'est Justice Messa face à Fabrice Luamba. Il ne passera pas. Là, c'est le club qui récupère la balle grâce à ces jolis retours de Bangala dans le rond central. Jean-Marc Mundele Makousou. Mundele qui décale pour Jésus Moulopo. Ça ne passera pas. Yvon Boukassa. Il cherche un partenaire. Il décale pour Amoa. C'était très fort. On sent quelques déchets techniques. Oui, certes, on sent des déchets techniques du côté Sangabalende. Surtout si on a envie de gagner. Il ne faudra pas, parce qu'on court presque vers le sud de cette rencontre, il faudra matérialiser, concrétiser les petites occasions qu'on a. Eh bien, changer les scores, c'est ce qui importe plus dans ce match. 0 but partout, on joue la 81e minute. Jean-Marc Mundele qui décale pour Ngonda Muzinga. Ngonda Muzinga qui centre, ça ne passera pas. Bikoko Andy, il monte d'un cran, il dépasse la ligne médiane. Il obtient une faute. Luamba Fabrice qui dit que c'était l'épaule contre l'épaule. C'était devant les yeux de l'arbitre central qui a donc sifflé cette... Oui, l'arbitre central qui est resté vigilant sur cette action et il siffle. Et même si Claudie Ngonda Muzinga, il faut le dire, Christian Claudie Ngonda qui est l'une des plaques tournantes de cette équipe, un milieu tournant converti à ce poste par Jean-Florent Ibengue Ikwangé, actuellement comme latéral gauche. Il a commencé d'ailleurs chez Monaco d'Indili en division inférieure. De là, recruté par Africans Express à l'Epefkin. Eh bien, c'est ici qu'il a tout simplement rencontré ses coéquipiers chez les clubs comme Padou Bompunga Botuli et Ikanga Maïmona. C'est des coéquipiers de clubs et convoqués actuellement en équipe nationale. On va suivre cette action. Jésus Moulopo dans sa position de prédilection. Il ne passera pas. Andy Bikoko. Corner au bénéfice de l'ASV Club. C'était dans une zone sensible. Et là, il a sorti un pied presque intelligemment. Andy Bikoko, c'est vrai qu'il a déjà un carton jaune. Mais il est jusqu'ici auteur d'un match sensationnel. Un match exceptionnel. Pour ne pas dire une prestation époustouflante dans ce match. C'est un bon joueur, c'est défenseur central. Il a été une fois présélectionné par Florent Ibengue pour la campagne 2016. Il a été écarté tout simplement pour raison d'indiscipline. Pour être sélectionné à l'équipe nationale, il faut bien se comporter, non seulement sur terrain, même en dehors du terrain. Et c'est comme ça, ce défenseur central a été écarté. Il est belle la vitesse à G. Il est belle la vitesse à G.